Salut, salut, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Estelle et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Le vlog ne se passe pas du tout comme prévu les gars, je suis honnête avec vous, c'est pas ce que j'avais prévu de vous montrer et tout, mais bon, c'est la vie, on est honnête ici, je vous dis vraiment ce qui se passe, j'essaie de pas vous raconter de popards, de mythos au maximum. Je dis bien au maximum parce qu'en fait, faut être honnête, on n'est jamais totalement naturel quand on a une caméra face à nous. Même si je vous parle en disant totalement ce que je pense, mais genre, il y a des petits trucs où je me dis, je vais peut-être pas faire comme ça parce que la caméra est allumée. Mais ça, c'est vraiment des petits trucs des petits gestes que tu modifies. Mais sinon, tout le reste, tout le contenu, la profondeur de mes propos, ils sont totalement authentiques. Et voilà. Là, comme ça paraît bizarre. T'as vu, on dirait que je me justifie, mais c'est pas le cas. Ok? Bref, si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et let's go pour la vidéo. Bien guys, on est mercredi et en soi j'ai commencé ce vlog lundi. Donc je vais vous mettre les images par la suite de comment s'est passée ma journée de lundi. Je voulais vous faire un vlog en soi où je vous partageais de bonnes vibes, où j'étais très productive. Mais en réalité, mon mood n'a pas suivi en fait. Il était pas dedans. Et je me suis dit, est-ce que je vous montre ça ou est-ce que je vous montre juste les bonnes parties de cette semaine? Mais en fait, je suis même pas sûre qu'il y aura que des bonnes parties durant cette semaine. Donc, je me suis dit, ok, on va être authentique. Je vais vous montrer l'envers du décor, les moments où ça ne va pas, où je n'ai pas la forme. Même si des fois, j'ai pas filmé. Par exemple, mardi, j'ai filmé très peu. Donc voilà, je me suis dit que ce serait une vidéo intéressante et puis qu'on pourrait aussi se partager quelques conseils, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous faites pour vous remonter le moral, tout ça. Donc on en discute grâce à ce vlog. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et voilà. Alors aujourd'hui, on est ce lundi. On va commencer la journée en mode, enfin la semaine en mode tranquille. Clairement, j'ai rien fait aujourd'hui, pas motivée, mais c'est ok. On va se bouger dans la semaine. Là, ce que je vais faire, c'est que je dois aller à la poste récupérer un courrier. Donc, on y va. Et ensuite, il faut qu'on papote un petit peu. Soit je papote aujourd'hui, soit demain. Let's see. Ok. Et voilà. Let's go pour la journée d'aujourd'hui. Du moins, la fin de journée, parce qu'il est déjà 16h30, je pense. Ou on n'est pas loin. Donc, voilà. C'est la tenue que j'avais aujourd'hui. Simple et efficace. Les gars, je suis désolée si vous entendez une alarme derrière. Je pense que c'est soit les travaux ou soit je sais pas quoi près de chez moi qui est en train de se faire. Donc voilà, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai décidé de commencer cette semaine en mode chill, relax. C'est tout simplement parce que le week-end dernier en fait, on est allé à Toulouse. Si vous voulez un peu savoir en savoir un peu plus par rapport à ce week-end à Toulouse, je vous mets le lien dans la bio. Pas dans la bio, le lien ici ou ici, je sais jamais en fait de quel côté c'est. Avant j'avais toujours le repère de me dire que c'était par là, et non je sais plus. Donc voilà. Du coup ouais, on a fait le week-end à Toulouse et en fait on a fait le trajet en bus. Et comment vous dire que c'était archi long. Ça nous a fait 8h aller, 8h retour. Donc là tout de suite, j'ai pas du tout envie de voir un bus, que ce soit le bus des transports ou quoi. Là le bus, il me... Voilà, on en a marre du bus. Donc, voici un peu pourquoi j'ai envie d'être tranquille aujourd'hui. Cette semaine, par contre, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai des porte-clés à customiser. Je dois aller acheter de l'encre aussi pour customiser ces porte-clés. Je vous montrerai tout ça. Il faut que j'aille en ville parce que il faut que j'achète des huiles essentielles. C'est pour me faire un mélange pour mes ongles de pied. C'est pas glamour, mais sachez que c'est une solution qui fonctionne super bien. Moi, honnêtement, ça m'a grave aidé. Avant, j'utilisais un... C'est pour les mycoses de l'ongle, je précise.
Avant, j'utilisais un produit qu'on m'avait donné en pharmacie, mais ça n'a pas trop marché pour moi. J'ai essayé pendant plusieurs fois. Et au final, avec les huiles essentielles, ça part beaucoup mieux. Certes, c'est pas rapide, mais c'est pareil avec le produit. J'ai envie de vous dire, ça prend tout autant de temps en fait avec les produits pharmaceutiques. Donc voilà, moi je le fais à l'huile essentielle et j'aime beaucoup comment ça rend. En soi, là, il me restait un petit peu du mélange, sauf que j'ai pas exactement la même huile essentielle. En fait, je vous dis les huiles essentielles qu'il faut mettre à l'intérieur. C'est huile essentielle d'arbre à thé, 60 gouttes. L'huile essentielle de lavande vraie, 30. L'huile essentielle de laurier rose, 30 gouttes. Et l'huile essentielle de palmarosa aussi, 30 gouttes. Voilà, par contre, avant d'utiliser ce genre de choses, n'hésitez pas à faire un test pour savoir si vous êtes allergique ou pas à ces huiles essentielles en testant sur le creux de votre bras parce que c'est vite arrivé quoi. Donc voilà, et en tout cas, c'est ce que j'utilise et ça fonctionne super bien. Mon pied est en train, enfin mes ongles sont clairement en train d'aller mieux, mais du coup, là en fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai de l'huile essentielle de tea tree, donc de thé vert, d'arbre à thé, mais c'est l'arbre à thé citronné. Et en fait, ça fait pas du tout le même effet qu'avec l'arbre à thé normal. Du coup, il faut que je retourne acheter de l'arbre à thé. Et en même temps, je me dis que je vais me réapprovisionner en toutes les huiles essentielles. Comme ça, j'aurai pas besoin d'y retourner pendant un bon moment. Donc, voilà, je vais refaire ce mélange-là. Donc, il faut que j'aille à Aromazone. Comme je vous ai dit, il faut que j'aille acheter de l'encre. Faut que je customise les porte-clés. Il y a aussi le grand retour à la salle encore une fois parce que ces derniers temps je ne vais pas assez. Et comment vous dire les gars que j'ai grossi en fait. Je savais que ça allait arriver mais voilà quoi. Là je le vois, je le sens et voilà c'est juste trop. Du coup je vais recommencer à être plus rigoureuse pour les séances de sport à la salle. J'irai un peu moins avec ma soeur parce que ces derniers temps elle ne pourra pas trop faire toutes les séances. Elle fera les séances haut du corps mais les séances bas là, actuellement elle ne peut pas parce qu'elle s'est blessée. Du coup en fait il faut que je me motive à retourner un peu plus seule à la salle. C'est quelque chose que je faisais mais ces derniers temps un peu moins vu qu'on était toujours ensemble. Du coup il faut juste que je reprenne ma motivation mais tranquille ça va se faire quoi. Donc voilà. Et je vais aussi essayer de marcher un peu plus chaque jour pour augmenter mon NEAT. J'ai plus la définition exacte du mot NEAT, mais en gros c'est le fait de ma dépense quotidienne en fait. Actuellement elle est assez faible dans le sens où je marche plus tous les jours. En soi à ce moment je ne travaille pas donc je sors pas plus que ça. J'ai plus mon chien non plus donc il n'y a plus sa sortie de la semaine, enfin de la journée, les 2 sorties de la journée. Du coup, je marche très peu ces derniers temps, donc je vais essayer de... Vous savez pas, je vais remettre de la marche, d'une activité tous les jours dans mon programme. Et ces derniers temps aussi, il faut dire que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait ma routine du matin. Comme je vous ai dit, je la fais quand j'en ai envie, et ces derniers temps, j'en avais pas spécialement envie. Mais j'aimerais bien remettre une activité, donc faut que je fasse en sorte de marcher, en tout cas de faire des trucs qui me permettent de me dépenser un peu plus. Je vais aussi essayer d'arrêter de prendre tout le temps l'ascenseur, même si c'est pratique et que je déteste les escaliers. Mais on va essayer de se remettre à prendre un peu les escaliers, au moins ceux de chez moi, dans lesquels entre guillemets je suis habituée, même si je les aime pas parce que c'est les escaliers qui tournent et je déteste ça en vrai, mais je suis habituée, ça doit le faire. Voilà, donc on va faire ça. Et si vous vous demandez qu'est-ce que je suis en train de crocheter en ce moment, je suis en train de me faire un petit sweat ouvert. Ce sera aussi un sweat à capuche. Ouais, j'ai une passion pour les capuches, je sais pas. Je crois que j'ai toujours voulu des sweats à capuche et que j'avais pas la possibilité de me les trouver. Et maintenant, du coup, je passe mon temps à faire des sweats à capuche. Ce sera mon 2e sweat à capuche que je me serai fait. Je me suis aussi fait une robe, les gars. Je vous l'ai pas encore montrée. Je vous la montrerai soit dans cette vidéo, soit dans un réel peut-être. Je vais peut-être la faire plus en réel. Peut-être, je sais pas si je la ferai dans cette vidéo ou pas. À voir. Ou peut-être que je ferai les deux. Ça va dépendre de ma motivation. Donc, voilà. Et puis, je crois que je vous ai tout dit, là.
Donc ouais, j'essaie d'avancer sur mon sweat. Du coup aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai pas fait grand chose. J'ai regardé des vidéos sur YouTube et tout. Détente totale, réveil tardif, on ne se stresse pas. Là j'ai pas encore vraiment mangé alors qu'il est presque 17h. J'ai mangé un sandwich, des biscuits et un cappuccino. Ce matin j'ai bu un cappuccino avec ça. Enfin un caramel macchiato pour être exact. Et je crois que c'est tout. Donc je vais me faire du riz, histoire de manger avec des restes que j'ai dans le frigo. Parce que j'ai pas envie de gaspiller et j'ai pas envie de jeter mes trucs qui sont dans le frigo. J'ai des restes, donc faut que je les mange. Là, je vais me faire du riz pour manger avec. Donc voilà. Et puis voilà, on reste en mode chill. Ah oui, et j'ai aussi le montage du vlog dont je vous ai parlé tout à l'heure, le vlog de Toulouse à faire cette semaine. Du coup, voilà. Donc en soi, j'ai pas mal de choses à faire. Mais comme je vous ai dit, on est en mode chill, on est lundi, no stress. Peut-être que je commencerai le montage plus tard si je suis motivée, sinon je commence demain sans faute. Et puis voilà, voilà. Ah et oui, dans l'idéal, si je peux finir mon sweat cette semaine, j'avoue que je serai contente. Parce que là, j'avoue que je traîne un peu dessus depuis un moment. En fait, je les explique. Parce que bon, je peux parler, voilà. J'ai commencé le sweat, j'ai fait une bonne partie du sweat, j'ai fait déjà un côté. Là je suis en train de commencer du coup le deuxième, enfin pas de commencer mais de poursuivre le deuxième côté quoi. Et donc pendant que je faisais le sweat, mon aidé m'a dit de me faire une robe. Du coup j'ai mis pause au sweat et j'ai démarré la robe dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai fini, mais j'ai pas continué le sweat après. J'étais partie aussi avec en me disant je vais faire un petit peu de crochet dans le bus. Et comment vous dire qu'au final j'ai pas du tout eu envie de crocheter dans le bus. J'avais envie de me reposer ou à l'arrière de regarder des vidéos, mais pas envie de faire du crochet dans le bus. Je sais pas si c'est le fait qu'on était sur la route ou quoi, mais j'avais pas envie. D'ailleurs j'ai déjà essayé de faire du crochet dans la voiture. J'avoue que là c'est passé un peu mieux, mais dans le bus j'étais pas motivée. Donc j'ai pas fait au final alors que j'avais tout ce qu'il me fallait. Et du coup comme je vous dis, j'aimerais quand même le finir parce que là je crois que je suis dessus depuis, ça fait une semaine. Je l'ai fait toute une semaine. Là ça va faire 3 semaines en fait que je l'ai commencé, donc ce serait bien de le finir cette semaine, ce serait cool. Ouais, j'aimerais bien. Donc voilà, c'est l'histoire de ce sweat. Je vais vous montrer l'autre côté. Une fois que j'ai fini le tour que je suis en train de faire là, je vais vous montrer la première partie du sweat. Clairement, il n'est pas terminé. Je vais allonger la longueur. Enfin, vous allez voir de toute façon, je vais vous montrer ce que je veux dire. Parce que là, dans tous les cas, vous ne savez pas ce que je veux vous dire. Et si je vous ai dit, j'ai fait qu'un côté, tu te dis, mais voilà comment tu fonctionnes. Je vais vous montrer. Je finis le tour et je vous montre. Ok ? Bien. Alors, que je vous montre un peu. Oh non, ça s'est déroulé d'une manière chelou, mais bref. En gros, j'en suis ici. Voici un peu ce que ça donne. Il faut tirer un peu sur ce fil, mais bon, voilà. C'est un pull hexagone, granny square. Enfin, granny square c'est pour dire carré, enfin granny carré, bref. Voilà, mais en gros là c'est la version hexagone et ça permet de faire un pull. Et comme je vous ai dit, j'ai déjà fait un premier côté en fait du pull. Voici une partie. Du coup, voici une partie, une manche. Et voilà un peu ce que ça donne. Du coup là j'essaie de faire la deuxième partie. Après il y a encore pas mal d'étapes à suivre pour terminer le pull, mais en gros voilà ce que ça donne. Et pour l'instant j'aime trop le rendu. Et ça va donner un truc super sympa à porter.
Et je kiffe cette partie là, je trouve que ça fait grave comme si c'était pas moi qui avais fait cette partie de pull en fait. C'est comme ça me donne trop l'impression que c'est comme si j'ai acheté le pull alors que c'est moi qui ai fait ce petit détail hyper détaillé en fait. Donc j'aime trop. j'aime trop. Et en gros ça va donner ça, il y aura deux côtés. Après je vais encore l'allonger vers le bas et je vais ajouter une capuche, enfin plein de trucs, vous allez voir. Vous allez voir dans tous les cas le rendu final, peut-être pas le processus ou les trucs en cours parce que voilà, flemme de tout filmer, mais voilà. Du coup j'essaie d'avancer pour rejoindre cette même étape. Là pour l'instant je peux clairement faire sans regarder parce que j'en suis bien loin. Mais ça avance, on va essayer de finir ça cette semaine, on va bosser là-dessus, ok? So, je vais maintenant me faire à manger comme je vous ai dit, et puis nous soit à plus tard, soit à demain, let's see, ok? Du coup, comme vous pouvez le voir, lundi ce n'était pas catastrophique niveau moral, ça allait encore. Et mardi en soi, j'avais prévu de faire ceci. Du coup, guys, on se retrouve, on est mardi. Je me suis déjà mis en tenue de sport parce que j'ai décidé qu'on va y aller tôt. Il est 11 h, donc vers 11h30, midi maximum, je décolle pour la salle pour aller faire ma séance. Donc ça, c'est bon, c'est programmé. Ensuite, cet après-midi, il faut que j'aille du coup à Aromazone, je vous en ai parlé hier. Et je vais peut-être passer aussi dans un autre magasin, des magasins de tresses. D'abord, il faut que je regarde déjà aussi ce que j'ai chez moi, si j'ai ce que je veux. Parce que j'ai eu une idée de coiffure hier et je me suis dit que ce serait top. Je l'aurais pas fait cette semaine, je l'aurais fait plus la semaine prochaine, mais j'aimerais regarder ça cette semaine. Parce que en fait je serais pas très loin, du coup autant faire une pierre deux coups. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Mais comme vous pouvez le voir, au final, mardi, il n'y a pas d'autres vidéos. Il n'y a pas d'autres vidéos de l'après-midi, de la journée de mardi, ni de mon réveil ce mercredi. Tout simplement parce que, guys, j'étais pas en forme. J'étais pas en forme et j'ai préféré ne pas filmer, me poser, rester dans mon coin et voilà. Il y a des moments comme ça où tu as juste besoin de tout arrêter et de ne rien faire. Et je pense que c'était le moment pour moi de ne rien faire. Du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Je suis restée tranquille, posée. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai parlé quand même un peu à des personnes pour me remonter un peu le moral. J'ai envoyé 2-3 messages. Après, j'ai pas parlé beaucoup. Je dis 2-3 personnes, mais c'est pas vrai. J'ai parlé juste à une pote et un petit peu à ma soeur, un petit peu à mon copain et c'est tout. J'ai pas parlé des masses. Parce que je suis le genre de personne qui aime garder les choses pour elle. C'est pas forcément bien, mais c'est comme ça que je suis. J'essaie de m'améliorer sur le sujet. On y travaille encore, ok? On y travaille encore. Donc voilà. Du coup, mardi, c'était un peu ça. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, mon moral est quand même meilleur. Parce que je suis devant la caméra, que je suis en train de vous parler. Je précise, on est mercredi, de nouveau. Et comme vous pouvez le voir, du coup, ça va un peu mieux. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui non plus. J'ai regardé des vidéos sur mon ordi, à la télé. Et j'ai un tout petit peu fait de crochet. J'ai fait 2 rangs de plus sur le projet que je vous ai montré lundi. Et pour l'instant, c'est tout. Ah oui, et j'ai été récupérer un colis. J'ai refait mon stock de produits typologie. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris. Et puis je crois que c'est tout pour l'instant. Donc je vous montre le colis. Donc en soi, le colis n'est pas très gros, mais à vrai dire, faut pas abuser. Typologie, ça coûte quand même cher, ok? Donc voilà, mais j'ai recommandé parce que j'avais beaucoup aimé les produits que ma soeur m'avait pris pour mon anniversaire. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais refaire mon stock. J'ai profité d'une vidéo où il y avait une youtubeuse qui parlait d'une promo. Enfin, pas d'une promo, mais qui permettait d'avoir un produit offert. Du coup, voilà, j'en ai profité. Voilà. Du coup,
Je vous montre vite fait ce que j'ai pris. Je sais pas si je l'ai ouvert dans le bon sens parce que je crois que j'ai pas ouvert dans le bon sens. Très clairement, vu comment ça se renverse, j'ai ouvert dans le mauvais sens. Bref, j'ai pris la crème 9 ingrédients. Je l'avais déjà, mais elle est presque terminée. Ça, c'est quoi? Gommage corps à l'huile d'amande douce. Donc ça, c'est le gommage justement qui était offert grâce au compte de la YouTube, au lien de la youtubeuse. Donc c'est un gommage corps et j'avoue que le contenant est plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne. Je testerai ça prochainement. Ça m'a l'air pas mal. Ensuite, j'ai repris mes sérums du coup. Donc j'avais le sérum acide hyaluronique, je l'avais, du coup j'ai repris un flacon. Je me suis repris une huile pour les lèvres parce que j'aime trop l'huile pour les lèvres que ma soeur m'avait prise. Et là je me suis dit que je prendrais une autre couleur, donc j'ai pris un rouge. C'est les Ruby Red. Et j'aime trop leurs huiles à lèvres, c'est trop agréable. Limite je m'en sers plus que mes glosses. J'aime trop, j'aime juste trop. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir pris une deuxième couleur. Ça, il y a mon deuxième sérum, c'est le sérum à la vitamine C. Donc en soi, c'est les 3 trucs que j'ai repris en fait. C'est mes 2 sérums et la crème à 9 ingrédients que j'ai zappé où j'ai mis la boîte. Elle doit être quelque part pour se traîner sous les yeux et je la vois pas. Donc voilà pour ça. Ah bah elle est là. Elle est là, elle est là. Et dernier truc, c'est que ils ont offert du coup un tote bag. Ah c'est cool, leur tote bag il a une fermeture. Ils ont offert un tote bag typologie comme ça à cause du montant de ma commande. Et il est plutôt grand et j'aime bien l'idée de la fermeture en fait, c'est cool. Ça me fera un autre tote bag pour faire mes courses, donc j'apprécie. Thank you. Voilà, voilà. Je vais aller ranger tout ça dans ma trousse de salle de bain de typologie. Et puis c'est tout. Là, je vais la tester avec. Je vais la tester, ça, je pense tout de suite. J'ai bien envie de voir comment ça rend le rouge sur moi. Si ça se voit bien et tout. Parce que en vrai, les couleurs, elles sont super discrètes. Mais j'aime bien le petit effet coloré que ça donne. Donc voilà. C'est très léger, comme je vous ai dit, mais c'est sympa. Bon, on va ranger mon bordel. Et je vous montre le résultat du gloss sur mes lèvres. Du coup là en soi c'est mes lèvres sans le gloss. Et je vous montre tout de suite une fois que je l'ai appliqué ce que ça donne. Enfin sans l'huile à lèvres, c'est pas un gloss, c'est une huile à lèvres. Moi je l'utilise comme un gloss mais c'est une huile à lèvres, ok. Du coup avec l'huile à lèvres ça donne ça. Ça a un petit côté rosé, bien hydraté. On aime bien. Et voilà, on kiffe. Et en soi, j'en ai une autre, comme je vous ai dit. Et l'autre, c'est la Plum Purple. Et je me la mets déjà tout le temps. Donc voilà. On retrouve du coup le vendredi matin et l'un de mes conseils pour quand tu te sens pas bien mais tu commences à aller mieux et que tu veux aller mieux dans tous les cas, n'hésite pas à tout simplement ne pas rester dans le noir. Ouvre tes volets, fais le soleil entrer chez toi. Même s'il fait gris, mais rien que d'avoir de la lumière, je peux te dire que ça change tout. Donc ne reste pas dans le noir, prends le temps de te réveiller, te mets pas de stress forcément avec un réveil, mais prends le temps de te réveiller, ne reste pas au lit toute la journée. Et allez, on bouge, on se remet sur pied quoi, petit à petit, mais on se remet sur pied. Donc, let's go! Bien les gars, je me suis dit que ça serait cool si je finissais de me préparer avec vous. Du coup, je vais mettre cette petite huile pailletée. Je vous l'ai montré dans un short sur la chaîne. Deuxième conseil,
que je peux vous donner, c'est qu'une fois que vous commencez à vous sentir bien, tout ça de nouveau, pour continuer du moins à vous remettre en fait, on va dire ça, pour reprendre du poil de la bête, bah, préparez-vous, restez pas en pyjama toute la journée. Et ça, je dis ça bien quand vous commencez à vous sentir un peu mieux. Le jour où vous allez mal, c'est normal que vous soyez couché dans votre lit, tout ça, que vous vouliez pas bouger. Il y a des jours comme ça. On a le droit, en fait, d'avoir des jours où c'est pas la forme et de ne pas vouloir bouger, de ne vouloir rien faire. Mais par contre, l'important, c'est de ne pas rester dans cet état continuellement, de recommencer à essayer de reprendre du poil de la bête et à essayer de se relever doucement. Moi, c'est ce que je fais du coup. Donc là, maintenant, je me prépare. Je vais probablement sortir manger ou je vais manger à la maison, on verra. Vous verrez de toute façon. Mais du coup, je me prépare, je me fais belle pour moi, pas pour forcément pour quelqu'un, mais pour moi, pour mon bien-être personnel. Et ça change tout. Du coup, j'ai décidé de mettre cette petite jupe là. Vous l'avez vu quand je l'ai faite. Vous l'avez... Ça a été du boulot. Et ça, c'est du coup mon deuxième crochet, je crois. Ouais, je crois que c'est le deuxième vrai crochet. Le vrai projet crochet que j'ai fait. Faut que je monte mon short. Je fais partie de la team qui porte toujours un short en dessous de ses, en dessous de ses jupes, de ses robes. J'aime pas du tout avoir les jambes qui collent. Et en plus, si j'ai les jambes qui collent, ça veut dire qu'il y a un problème parce que mes jambes vont... Pas mes jambes, mais... Comment dire? Ça va... Mes jambes vont frotter et au bout d'un moment, ça va me brûler en fait, tout simplement. Hop. Mon short est un peu trop grand, mais on va le rétrécir un peu. Là, ça devrait être pas mal. On arrange encore un petit peu. Voilà. Toute mignonne cette jupe, je la kiffe trop. Ensuite, on va mettre du parfum. Je vais mettre celui-là aujourd'hui. Un parfum de chez Adopt et tout, un truc tranquille, cool. On en rajoute encore, voilà. J'avoue, j'en ai mis beaucoup, je le fais pas tout le temps, mais là, j'avoue. Pour le plaisir, t'as vu. Ensuite, comme d'hab, les petits bijoux. Vous les connaissez maintenant, il n'y a rien de ouf avec mes bijoux. Petite montre et mes 2 bagues que je rajoute. Je vais peut-être changer les boucles d'oreilles aujourd'hui, peut-être. Ça serait pas mal. Ça fait un moment que j'ai pas changé mes boucles d'oreilles, donc ouais, je vais peut-être changer mes boucles d'oreilles. J'aurais bien mis... Elles sont où? C'est le bordel sur ma commode, les gars, si vous saviez. Enfin, vous voyez un petit peu, mais vous voyez pas l'ampleur du décor réellement, vous voyez. Parce que c'est le bordel ici. On va les mettre quand même, mais ils ont terminé. Je les ai un peu abîmés en fait. Ils sont un peu abîmés. Petite huile à lèvres. Ça fait un moment, mais j'ai envie de m'acheter un crayon marron parce que j'en ai pas. Et en fait, je pense que ça ferait bien en fait d'avoir un petit contour marron légèrement estompé avec mes huiles à lèvres. Donc j'ai envie d'en acheter un. Je vais regarder où est-ce que je peux m'en trouver un bien. Je sais pas si je ferai ça aujourd'hui, mais j'aimerais bien m'acheter un crayon. Si vous avez des conseils de crayons à lèvres marron qui sont top, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, en gros, voici ma tenue du jour. Par contre, j'ai un gros problème. Je ne sais pas quelles chaussures je vais mettre avec ça. Voilà. Bien, guys, comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'avis. J'avais envie de mettre ma jupe, mais au final, je serais plus à l'aise pour me balader en pantalon. Du coup, j'ai mis mon sorte de jogging noir que j'avais acheté, ça fait longtemps, sur Shein. Voilà, voilà. Et ensuite, passons au 3e conseil.
je vous conseille de juste bien manger en fait. Parce que peut-être que pendant que vous n'alliez pas bien, soit vous avez trop mangé, enfin mangé des trucs qui n'étaient pas forcément appropriés, des biscuits, des ceci, des cela, soit potentiellement vous n'avez pas mangé beaucoup. Donc quoi de mieux que de reprendre une bonne alimentation après ça. Moi, en soi, moi j'étais plutôt raisonnable, je mangeais plutôt bien. Après j'ai quand même grignoté quelques trucs en plus. Mais après niveau repas du midi et du soir, c'était plutôt des bons repas consistants, tout ça. Donc voilà. Là, j'ai rien fait du tout, mon copain qui a fait ça hier soir. Haricots verts, du riz et du poulet au four. Donc c'est ce que je vais manger. Par contre, je viens d'y penser, je viens de manger. On se culpabilise pas parce que pendant la période où on se sentait pas bien, on a mal mangé. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. T'as le droit de vouloir manger des trucs qui, voilà. Même là, maintenant, là, en étant bien, j'ai envie de grignoter des trucs. Et t'as le droit, en fait. L'important, c'est juste de pas aller dans l'excès, etc. Mais si ça arrive, te culpabilise pas, parce que ça, c'est un autre truc pour te faire te ressentir mal de nouveau et tomber dans un autre truc, tu vois. Donc, on se culpabilise pas, ok. C'est juste que petit à petit, tu reprends tes bonnes habitudes au fur et à mesure, sans stress. Voilà, j'avais envie de mettre cette petite parenthèse, parce que des fois, on se sent bien ou un truc, et puis après, on réalise que oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, oh, merde, j'aurais pas dû faire ci. Hey, relax, ok. Donc, voilà. Mon conseil suivant serait du coup de faire des activités qui vous font du bien. Moi en ce moment c'est le crochet, mais en vrai de vrai j'aurais kiffé aller faire du roller, mais là il fait beaucoup trop chaud, il fait une trentaine de degrés. Si la température redescend, why not, mais là je vais pas sortir pour me brûler au soleil, sachant que le spot où je fais du roller d'habitude, il est au soleil en fait, c'est sur un terrain de basket et il n'y a pas d'ombre dessus, donc c'est pas tip top. Après, ça m'empêche pas d'en faire quand même des fois, mais là, j'ai pas envie de griller au soleil. Donc, voilà. Il est là. Du coup, on va faire du crochet pour l'instant, vu la température. Du coup, que je vous parle un peu, j'ai fini de manger, j'ai fait ma vaisselle, j'ai rangé un petit peu. Et du coup là ce que je vais faire c'est que je vais faire du crochet pendant environ une heure. Et après je vais du coup sortir, je vais aller en ville, ça va me faire du bien. Et toi dis-moi c'est quoi ton activité qui te détend et tout, que t'aimes bien faire Partagez-moi vos hobbies un peu. Je suis curieuse de vous connaître un peu plus, de savoir ce que vous aimez faire. Moi vous savez que j'aime faire plein de choses, mais vous quelle est votre activité chouchou pour vous détendre ou quoi? Dites-moi tout. Je vous montre rapidement ma tenue complète. Voilà, j'ai mis mes sandales que j'avais fait customiser par la maman de mon copain. Et mon nouveau sac à dos, je vous l'ai pas encore montré, mais il est trop cute. Et il est hyper pratique. Donc voilà, bon, on y va nous. Guys, il fait tellement chaud, je transpire par tous les pores de ma peau, c'est incroyable. Là, je vais à Starbucks, je vais me prendre une petite boisson fraîche. Ça fait longtemps que j'en voulais une, là c'est l'occasion. Étant donné qu'il fait super chaud, j'ai décidé de me poser un petit peu dans le Starbucks pas longtemps.
je me suis pris un Dragon Refresher. Non, c'est un Dragon Mangue et c'est un Refresher. Voilà. Du coup, conseil numéro 4, je pense que vous l'aurez deviné, prenez du temps pour vous, sortez vous promener en fait. Sortez vous promener, prenez de l'air. Bon, s'il fait trop chaud, n'hésitez pas à vous poser quelque part à l'ombre, hein. Mais prenez l'air parce que franchement ça fait du bien. Il y a pas mal de monde là. Du coup, pour ma part, après, il faut que j'aille m'acheter mes mèches. Et j'aimerais bien aller faire aussi un tour au parc, même s'il fait grave chaud, mais j'aimerais bien faire un tour au parc. Ça me permettrait de marcher un peu parce que cette semaine je suis pas sortie et ça craint en fait. Donc voilà. Les gars, pour les mèches, c'est bon, j'ai pris. Par contre, je crois que je vais devoir abandonner l'idée d'aller au parc, tout simplement parce qu'il pleut. C'est nul. Bon, bah, let's go. Oh. Donc, guys, je suis revenue à la maison. Je sais que je vous balance pas trop parce que j'avoue que j'ai pas encore pris le trépied. Je vais le faire. Petit thé glacé maison. Voilà. Les petits morceaux de cerise qui sont au-dessus. J'ai aussi mon goûter que je vais manger. Mon copain m'a amené en fait un... C'est pas un tacos, mais ça ressemble à un truc du genre ou un reste. Du coup, je vais manger ça. Mais je voulais vous parler de 2-3 trucs. Je vais peut-être pas manger mon truc tout de suite, du coup. On va papoter d'abord et je le mange après. De toute façon, il est chaud là. Donc voilà. Ah, bien, guys. Revenons du coup au sujet. Cette petite vidéo, déjà j'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'en soi j'ai grave hésité à faire cette vidéo comme ça en tout cas parce que vous savez dans la société la plupart du temps dire que ça ne va pas, ce genre de choses c'est rare en fait et limite tu passes pour quelqu'un de bizarre pour dire que t'es pas en forme, que tu te sens pas bien, etc. Et la plupart du temps quand quelqu'un dans la rue ou quelqu'un que vous connaissez ou au travail on vous demande ça va, la première réponse c'est oui ça va. Alors qu'en fait, des fois, vous n'êtes pas en forme. Moi, j'essaye un petit peu d'arrêter avec ce côté de oui, ça va. Et dire, je vais plus dire des fois juste on fait aller. Et ça sous-entend que je ne suis pas 100% en forme, mais on est là, tu vois. Plutôt que juste un ça va, tu vois. Parce que souvent, tu dis ça va, mais dans le fond, t'es pas au top. Et t'as le droit, en fait, de pas être au top. Mais souvent, on a trop cette manie de le cacher, en fait, de pas dire que ça va pas. Voilà, petite parenthèse fermée. Ensuite, je suppose aussi que vous vous posez peut-être la question sur le fait de pourquoi moi ça n'allait pas. Et bien, en fait, les gars, c'est simple. J'ai cette grande, comment dire, manie, habitude, enfin, j'ai des phases comme ça, où je me remets beaucoup en question, où je me demande si ce que je fais c'est bien, si c'est utile, etc., etc. Et des fois, bah, ça va, ça passe et voilà. Et des fois, c'est plus intense que d'autres fois. Et je réfléchis énormément. Et même trop, d'ailleurs, je trouve. Mais en soi, c'est bien de réfléchir, mais faut pas se laisser trop emporter par ça. Du coup, voilà. Après, dans le cas où si pour vous, ça va vraiment pas bien, que vous n'arrivez pas à surmonter tout ça, ce qui vous bouleverse, je sais pas par quoi vous pouvez passer, n'hésitez pas à aller consulter, à aller voir des personnes qui pourraient vous aider comme un psy ou bien juste au moins à parler avec des proches, des personnes qui sont capables de vous écouter, ce genre de choses. Ça peut vous faire du bien. Moi, j'avoue que j'aime bien parler plutôt à des proches ou sinon juste prendre le temps de me poser toute seule et ça passe personnellement, mais c'est moi qui dis comme ça. Après, peut-être qu'un jour, j'irai voir un psy. Mais pour l'instant, j'en ressens pas le besoin plus que ça. Mais peut-être un jour. Après, je fais beaucoup d'introspection, de réflexion sur moi-même. Et voilà.
ça me fait du bien, c'est quelque chose de bien en fait. On ne le dit pas assez souvent, on a beaucoup ce truc de, en étant noir, tout ça, de se dire, voir un psy, ce genre de choses, ben, c'est être faible, c'est que t'as un problème dans la tête, c'est que t'es fou et tout et tout. Mais je pense en fait, c'est pas être fou, c'est avoir la force d'aller voir quelqu'un pour être aidé, la force de vouloir aller mieux en fait. Et franchement, dire que ça va pas, ben, t'as le droit en fait. T'as le droit de le dire, t'as le droit de ne pas te sentir bien tout le temps. Et voilà. Bien, je crois que je vous ai tout dit dans cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, si vous ça va de votre côté, j'espère que oui. Et puis comme dirait Tiny and Brown, je ne sais pas si vous regardez ces vidéos, mais j'aime beaucoup cette phrase qu'elle dit tout le temps. Si ça va pas, ça va aller, ok? Prenez soin de vous les gars. Allez, à bientôt. Bye bye.